Yo! J'avais une envie de. C'est. Ça m'arrive peut-être ainsi très souvent, surtout sur Twitch. Mais alors, ça sera pas sur Twitch, c'est très rare que ça arrive. Profitez! Mais j'avais envie de réagir à une certaine vidéo. La vérité derrière la fin de la Redbox de Légion d'Internet. J'ai envie d'écouter ça avec vous. Bon, 23. C'est 23 minutes 25, mais. J'ai envie. Du coup. Je lance. Qu'est-ce que Mastu, Joyka, Amixem, Neoxy et Vodka ont en commun? Je sais que la plupart d'entre vous ont la réponse. En 2017, ils font partie d'un collectif qui s'appelle la Redbox, une maison de création de contenu sur Angers. Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est une vidéo historique. C'est sûr, tout le monde sait ça. Que. Ben, ils ont surtout été connus à ce moment. Ben, ils étaient déjà connus avant, c'est ça. Mais c'est là que la popularité avait monté beaucoup plus. Nous sommes en compagnie de Youtube, Neoxy, Mastu et Natacha. Vodka Prod le YouTube. En 2025, la Redbox n'existe plus et ces youtubeurs ont eu des destins bien différents. Certains ont monté leur propre structure, d'autres ont complètement changé leur façon de créer du contenu. Et dans cette vidéo, je vous propose qu'on revienne ensemble sur la création de ce projet jusqu'à sa fin et que je puisse vous expliquer pourquoi aujourd'hui la Redbox telle qu'on l'a connue en 2017, ça n'existe plus. Parce que vous allez voir que derrière les vidéos humoristiques, il y a eu des décisions, des discussions, voire même des tensions. Et pour moi, c'est vraiment une époque qui a marqué l'histoire du YouTube game en France. Non, pardon, mais moi je. Ah, partenaire rémunéré, non, je pense que c'est le premier truc. J'ai cru que. Pardon. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Partenariat Rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des créateurs de contenu, des marques et des réseaux sociaux. Sur cette chaîne, je pense qu'on ne vous l'apprend plus, mais nous, on adore la nostalgie de YouTube dans les années 2015-2016. C'est une période qui a marqué beaucoup d'entre nous parce qu'on est nombreux à avoir découvert une autre manière de consommer du divertissement. C'était des vidéos plus spontanées avec des créateurs qui semblaient encore accessibles et ultra créatifs. Rien à voir avec le YouTube game qu'on connaît aujourd'hui parce que le métier s'est largement professionnalisé et structuré et que à terme ces youtubeurs sont devenus de véritables entreprises. Après vous avoir parlé de la Whitey Fam, j'avais envie de vous parler d'un autre collectif, la Redbox, qui a été créé par Amixem. Je pense qu'il y a énormément de personnes issues de ma génération qui ont grandi avec leurs vidéos et même s'il était évident que ce collectif prendrait fin un jour, c'était vraiment la bonne époque sur YouTube. Alors je me suis dit que cette vidéo c'était une bonne façon de leur rendre un peu hommage parce que derrière ces contenus qu'on a tous vus, Hommage. Hommage. Comme s'il disait que c'était décédé. C'est drôle. Bah, pas drôle, mais. Vous comprenez. il y a une vraie histoire humaine avec des hauts, des bas, des ambitions et des désillusions. Et c'est parti, on y va. Je déteste. Je déteste ces annonces. Je les déteste. La Redbox, c'est tout simplement un projet collaboratif qui est porté par plusieurs youtubeurs. Le principe est assez simple et nouveau pour l'époque. Il s'agit d'un grand local situé à Angers, plus précisément à Beaucouzé, dédié à la création de contenu où chaque créateur va avoir son studio et va pouvoir créer des vidéos plus travaillées avec des concepts derrière, etc. C'est très différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent avec par exemple la Whitey Fam, qui était aussi un collectif sur YouTube en 2013, mais avec un aspect moins officiel et moins professionnel on va dire. Ce qui est intéressant avec la Redbox, c'est que ça se situe à Angers et non pas à Paris, qui est quand même la ville qu'on considère comme être l'épicentre d'un peu tout. Et ben non, cette fois, ce sera à Angers que ces créateurs de contenu vont essayer d'évoluer sur YouTube. Donc le 29 novembre 2017, Amixem dévoile le projet sur lequel il travaille depuis plus d'1 an. Et il n'est pas seul puisqu'il y a 6 autres personnes avec lui. Dans cette aventure, il est accompagné de Cyril MP4, Vodka Prod, Mastu, Cyril MP4, attends, mais. YouTunes, Neoxy et Douzy. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ce sont des chaînes YouTube humoristiques, axées sur les jeux vidéo, ou dans le cas de YouTube, ce sont des vidéos musicales. La plupart se connaissent entre eux et se sont déjà rencontrés dans la vraie vie, et surtout, ce sont des créateurs qui ont pas mal de potentiel et qui ont déjà une petite communauté. Ils ne sont pas tous originaires d'Angers comme Mastu, YouTunes ou Neoxy qui vont quitter leur famille et leurs amis pour démarrer une toute nouvelle aventure de zéro dans une ville qu'ils ne connaissent pas. La tête d'affiche de ce projet, c'est Amixem qui a déjà plus de 3 millions d'abonnés sur YouTube, ce
qui n'est pas forcément le cas des autres. L'objectif, c'est de pouvoir créer du contenu ensemble sur les chaînes des différents membres pour gagner en visibilité. Chacun possède son studio, sauf Cyril qui préfère rester chez lui à Lille. Et donc c'est pour ça que, en réalité, il va faire partie du projet mais d'assez loin. C'est un espace qu'ils ont Ah, c'est ce que je pensais. Ok. D'accord. complètement rénové à leur goût, avec 7 studios, un espace bureau pour les personnes qui travaillent en coulisses avec eux, un studio gaming, un espace extérieur avec un skatepark qui sera aménagé plus tard par Vodka, etc. L'intérêt d'être plusieurs sur le projet, ça va être aussi de pouvoir diviser les frais par 6 parce qu'au départ, ils vont être 6 à investir les bureaux. Donc, pour financer la Redbox, les youtubeurs vont avoir la mission de trouver des marques qui voudront bien sponsoriser leur contenu ou pour créer leur décor. Par exemple, c'est le jeu mobile Lords Mobile qui va financer le studio gaming et d'autres pièces de la Redbox. Bon, on va pas se mentir, même si c'est un collectif à plusieurs, on sent bien que c'est Amixem la genèse de ce projet. Dans un premier temps parce que c'est lui qui a le plus de notoriété. En 2017, Vodka et Joyka sont déjà bien établis. Cyril, c'est assez différent parce qu'on va le voir beaucoup moins étant donné qu'il va rester à Lille. Et puis Douzy, Mastu et Neoxy sont au début de leur aventure YouTube. En tout cas, au niveau du nombre d'abonnés. Mais ce n'est pas la seule raison. Au tout début, d'où part cette idée, c'est que Amixem et Vodka en avaient un peu marre de créer du contenu tout seuls dans leur chambre d'étudiants. Alors ils commencent à étudier la potentielle idée de prendre des bureaux pour pouvoir créer du contenu ensemble. Donc ils décident que ça se passera à Angers et ils décident de se renseigner pour faire un emprunt bancaire puisque ça aide pour pouvoir acheter des locaux. Sauf qu'à cette époque, c'est hyper compliqué pour les youtubeurs d'obtenir un prêt, tout simplement parce que leur métier il est pas reconnu et que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, donc les banques sont assez frileuses et vont pas prêter de l'argent facilement. La situation financière d'Amixem est bien plus confortable que celle de Vodka, donc la banque va accepter de prêter de l'argent seulement à Amixem qui devient donc le seul propriétaire de la Redbox. Sur internet, j'ai lu qu'on parlait d'un prêt de 100 000 €. Au début du projet, les futurs membres de la Redbox avaient tous effectué beaucoup d'opérations sponsors afin de payer une partie des locaux. Finalement, pour y aller plus rapidement, Mixem a fait un emprunt bancaire de 100 000 €. Selon lui, cet emprunt sera rentabilisé dans 20 ans environ. Chaque membre de la Redbox paye en sorte de loyer mensuel à Mixem afin de participer au remboursement du prêt bancaire. Ok. Mais je n'ai pas trouvé la source qui confirme cette somme, donc à prendre avec des pincettes. Amixem va financer ce qu'il peut et le reste, ça sera payé par les sponsors. Et donc, Mastu, Neoxy, Joyka et Vodka vont donc payer un loyer à Amixem. Pardon, j'ai oublié de la faire. C'est pas ma meilleure. Pardon. Et quand vous cherchez sur internet, on voit bien que Redbox Studio fait partie de l'énorme écosystème qui gravite autour de Maxime Chabrou, c'est-à-dire Amixem. Pendant plusieurs années, la Redbox, ça va vraiment être un projet incroyable et ça va vraiment être quelque chose de novateur parce que ça va permettre à des youtubeurs de se professionnaliser, d'évoluer, de gagner en visibilité, de travailler avec de belles marques, etc. Bref, la Redbox agit comme un véritable tremplin pour toutes ces chaînes. On le voit rien qu'avec leur décor, par exemple, Mastu avait l'habitude de filmer dans sa chambre chez sa mère, comme tout bon youtubeur, et à la Redbox, il va pouvoir avoir son espace rien qu'à lui et le décorer comme il le veut en fonction Nous son décor chez sa mère. Voilà. Voilà. Moi aussi, je l'ai de... Je l'ai pas dit, hein. J'ai envie de... d'endroit. Voilà. Bon, cet endroit-là, c'est la chambre que mon frère avait. Puis ben, c'est moi qui l'ai repris. C'est sûr que on voit bien que le mur-là n'a jamais été fini. C'est pas grave, je m'en fous, moi. Je vais mettre ce que j'ai envie. Voilà. de ses envies. Mais il faut savoir que les travaux à la Redbox ont pris beaucoup de temps, donc entre le moment où ils annoncent le projet et le moment où ils emménagent réellement dans les locaux, il va y avoir 6 mois qui vont s'écouler, donc avec le recul, les membres de la Redbox vont dire qu'ils auraient vraiment dû attendre avant de dévoiler ce projet, parce qu'au final, ils en ont parlé trop tôt et rien n'était véritablement prêt. Parce que voilà, la Redbox, ça va vraiment commencer en mars-avril 2018. Rapidement, la Redbox va perdre son premier membre, Douzy, qui annonce son départ d'Angers pour Paris en juin 2018, donc à peine un an après le démarrage du projet, sans vraiment expliquer pourquoi, mais de toute façon, la chaîne va carrément s'éteindre en 2020. Et vu que Cyril n'est pas présent dans les locaux, en fait la Redbox, on va l'associer à Amixem, Vodka, Mastu, Neoxy et Joyka. Et alors, le feed des utilisateurs va rapidement être rempli de plein de vidéos créées par la Redbox, puisque vous allez voir un concept musical chez Joyka, un défi skatepark chez Vodka, une vidéo humoristique chez Mastu. Pour ceux qui les suivent tous les 5, c'est clair que vous allez en bouffer de la Redbox.
Ce qui est intéressant pour nous aussi en tant que spectateurs, c'est qu'on va voir ces youtubeurs évoluer en tant que chaîne et donc gagner en popularité et en professionnalisme, mais on va aussi pouvoir voir la Redbox évoluer avec de nouveaux locaux, des nouveaux décors, etc. Mais seulement 2 ans après la création de la Redbox, on a déjà les premiers membres qui commencent à prendre leur envol et les premiers problèmes apparaissent. If you want to build an app and have no idea how to code or where to start, rapidement, la Redbox va vraiment devenir beaucoup trop petite pour la création de ces youtubeurs. Et bien souvent, ils se retrouvent à utiliser le parking de la Redbox pour filmer leur contenu. C'est vraiment un très gros problème pour les équipes. On arrive à une époque où les youtubeurs en ont un peu marre de faire des vidéos dans leur chambre ou dans leur studio et ils ont envie de donner vie à leurs projets les plus fous parce que l'industrie s'est développée, les marques sont de plus en plus nombreuses à vouloir faire de l'influence et donc ils ont de plus en plus de budget pour faire de belles vidéos. Dans une interview publiée fin 2019 dans le podcast Sous Influence, Amixem affirme que le côté immobilier de la Redbox ne fonctionne pas. Par exemple, C'est Gurki. Mais c'est Gurki. Oh non, je pensais pas tomber sur. Oh mon dieu. Pour les gens qui savent pas c'est qui Gurki, ben, voici une image de sa chaîne. Mais voici lui. Gurki, c'est un youtubeur québécois. Puis il fait beaucoup de vidéos de dégustation où il teste des produits qui sont plus des produits qu'on mange ou qu'on boit. Et je pense qu'on comptabilise environ 1 million. Il comptabilise 1 39 000. Puis c'est un youtubeur québécois. Voilà, ça va déjà. Bon, on va recommencer. Malgré les milliers d'euros dépensés dans l'insonorisation du bureau de Joyka qui fait de la musique, on l'entend dans tous les bureaux. Autre exemple, Neoxy a embauché un monteur qui doit faire travailler dans son studio parce que la Redbox devient de plus en plus petite et donc son studio à lui devient de plus en plus petit. Par contre, la partie immobilière marche pas ouf parce que chacun a envie, quand tu es propriétaire de ton local par exemple, tu fais n'importe quoi. Tu veux péter un mur, tu pètes un mur. Tu veux faire un trou au plafond, tu fais un trou au plafond. Tu mets un coup d'extincteur, tu mets un coup d'extincteur. Là, s'il veut faire un truc complètement fou comme ça, les mecs, tu sais, ils sont normaux, tu vois. Ils sont un peu pas bien, ils viennent me voir genre, je peux mettre le feu à la porte. Je dis bah non en fait. Donc Amixem est bien conscient qu'à terme, chacun va Mettre le feu à la porte. Pour qu'ils disent ça comme ça, il aura toujours un truc similaire avec ses produits. Il y en a qui vont lui demander un truc quasiment comme ça. Et là. prendre son envol pour aller travailler dans d'autres studios. Mais ça ne signera pas la fin de la Redbox qui restera quand même leur QG pour tout ce qui est réunion ou par exemple concept à plusieurs. Le premier départ va être annoncé en janvier 2020 en direct de l'émission de Domingo Popcorn et il s'agit de celui de Mastu. Il dévoile qu'il quitte la Redbox avec Joyka pour lancer son propre collectif qui s'appelle Le Lot. Alors, il n'est pas question d'une dispute ou d'un mal-être, loin de là. Mastu explique qu'il avait besoin d'une sécurité au cas où YouTube ne marche plus. Comme c'est Amixem qui détient la Redbox, il avait envie d'avoir un investissement à lui maintenant qu'il a pris en notoriété et qui peut se permettre d'avoir une telle responsabilité. Jusqu'à présent, il payait un loyer à Amixem pour son studio, il remboursait aussi une partie du matériel qui a servi à l'équiper pour faire ses vidéos YouTube, et maintenant il veut investir dans son propre business, tout comme l'a fait Amixem lorsqu'il a décidé de créer la Redbox. Du coup, j'ai envie de me sécuriser, que ce soit financièrement parlant ou quoi, et du coup, quoi de mieux que d'investir dans l'immobilier en fin de compte. Mastu va aussi déplorer le fait qu'on les associe toujours ensemble, et c'est normal parce que c'est tout simplement de cette façon qu'ils ont vendu le projet à leurs abonnés. Mais en réalité, même s'ils partagent des locaux, eh bien ils ont chacun leurs équipes, chacun leur monteur, chacun son équipe de production, etc. Donc c'est évident. Excusez-moi, j'ai un petit imprévu. Ouais, sa télé, là, l'écran n'a plus. C'est pas grave. Parce que j'ai eu un petit imprévu, du coup on va recommencer. Où est-ce qu'on était rendu? Bon, je voulais le remettre parce que j'ai un bruit. Vidéo d'Amixem qui a plusieurs millions d'abonnés soit beaucoup plus travaillée que par exemple les vidéos de Mastu ou Neoxy qui ont moins de visibilité et donc moins de budget. Bah tu vois, t'as Max qui fait des projets de ouf d'un côté, et genre il a, en fait même, il a une équipe de prod, mais ce que je veux dire c'est que c'est son équipe de prod et c'est pas la mienne, tu vois, par exemple. Et ça, les gens ont du mal à comprendre. Plus tard, dans une vidéo YouTube qui a été supprimée, Mastu parlera d'une certaine personne qui se serait servie de lui en lui proposant de faire plein de vidéos ensemble et que la plupart étaient sponsorisées et qu'il n'a jamais perçu un seul euro de ces sponsorisations et que lorsque lui demandait à cette personne d'intervenir dans ses vidéos, il se prenait toujours des noms. De toute façon, le fit and fun c'est... Ah, on fait un fit, ouais, vas-y, oh, les sponsors, je savais pas, mais dis donc, je suis payé? Non, je suis pas payé, ok, on fait combien de vidéos on a fait ensemble? 32
deux, elles ont été sponsors, j'ai pas été payé. D'accord. Mais c'est marrant, en dehors des vidéos, j'ai l'impression on se voit pas beaucoup, genre comme si on n'était pas vraiment amis. Enfin, je sais pas, je dis ça parce que à chaque fois que j'ai besoin de toi, t'es pas là, genre. Alors il n'a jamais dit de qui il parlait, mais il y a beaucoup de ses abonnés qui pensent qu'il parlait clairement de Vodka, car dans sa musique, Mastu dit Envie de faire des feats avec des gens aussi cons, prêts à tout pour enflouer les caisses qui paient leur maison. et devinez qui achète une maison à ce moment-là? Vodka. Donc ça, c'était en ce qui concerne le départ de Mastu. Et Joyka, Vu comme ça. Possible. lui va prendre la parole beaucoup plus tard, en 2021. Mais pour garder l'aspect chronologique de cette vidéo, je vais vous parler d'un autre changement à la Redbox. En 2020, après 2 ans d'activité, comme je vous ai dit, l'espace devient beaucoup trop petit. Mais pas de panique, Amixem a la solution, il va acheter un hangar à côté de la Redbox. Et le bâtiment va être baptisé Greybox. C'était très bien dans un premier temps d'avoir des bureaux, d'avoir un espace à soi pour tourner, c'est très cool. Mais en vrai, c'est pas adapté à ce qu'on fait. Et on s'est rendu compte que la Redbox réellement était un handicap à la création de vidéos qu'on avait vraiment envie de faire. Ça, plus le fait que tous nos studios sont à côté et qu'on s'entend tourner les uns à côté des autres, ça fait que la Redbox d'un point de vue de vidéo n'est plus vraiment viable. Comme le dit Amixem, c'est donc un espace qui va être entièrement dédié à la création de contenu, parce que ce qu'il s'est passé avec la Redbox, c'est que petit à petit, l'espace s'est de plus en plus professionnalisé et avait le fonctionnement d'une entreprise. Donc quand vous avez des gens qui travaillent dans un bureau, c'est assez compliqué de les déranger avec des vidéos YouTube. Parce qu'à ce moment-là, la Redbox, il y a quand même plus de 30 personnes qui travaillent, plus les 3 nouvelles recrues d'Amixem, donc c'est-à-dire Thomas Dezer, Yvan Casta et Étienne Moustache. Donc ça fait beaucoup trop de monde au même endroit, donc là ça devient vraiment compliqué. Donc pour faire court, en 2020, la Redbox ça se transforme en bureau, là où on fait les réunions. Le hangar appartient à Amixem, mais les autres membres du collectif peuvent tout à fait l'utiliser. Donc c'est une hyper bonne nouvelle puisqu'Amixem va pouvoir mettre le paquet pour ses vidéos YouTube. De leur côté, Mastu et Joyka finissent par annoncer le lot, et Joyka va expliquer les raisons qui l'ont poussé à quitter le collectif dans une vidéo FAQ publiée en septembre 2021. Beaucoup de personnes ont envie de savoir ce qu'il s'est passé, surtout quand on voit Mastu qui lance quelques pics dans des vidéos sans vraiment expliquer ce qui s'est vraiment passé. Et Joyka, c'est vrai qu'il est resté relativement silencieux face à son départ. Et je pense que je vous apprends rien, mais sur les réseaux sociaux, souvent quand un youtubeur ne prend pas la parole pour parler d'une situation, les utilisateurs se font souvent plein de films et plein de théories qui pullulent sur les réseaux sociaux. Donc pour ne pas alimenter les débats, il préfère répondre à toutes les questions une bonne fois pour toutes. Joyka raconte que quand il est arrivé à Angers, il était jeune, il avait tout laissé derrière lui à Grenoble. Donc en arrivant à la Redbox, il espérait avoir une super alchimie avec les créateurs de contenu, sachant qu'en plus, il en suivait quelques-uns sur ses propres réseaux sociaux, je parle notamment d'Amixem. Et donc ça a été quand même le cas, mais pas de la façon qu'il pensait. Quand on est en vidéo, on rigole bien et tout, c'est vraiment bien, comme des potes. Et en fait, une fois que la cam est coupée, on partage plus grand-chose, ou ça va être des discussions, des choses comme ça, mais sinon c'est un peu, chacun retourne à son truc, on a eu un bon tournage, c'était cool, on a bien rigolé. Mais voilà, ça s'arrêtait plus ou moins là. Ça veut pas dire que c'est mauvais, hein. Moi je l'ai assez mal vécu, je l'ai un peu vécu comme une désillusion, et y a aucun souci avec ça. Il insinue. Moi, ça n'arrive pas parce que je tourne plus avec mes amis. Mon autophone, c'est avec mon meilleur ami Hydrad. Bon, j'ai peut-être sa chaîne de transcription. Il n'y a pas de vidéo, lui, il fait pas vraiment de vidéo en tant que tel. Mais je tourne plus souvent avec lui, comme la série Autophone qui a été faite avec Hydrad. Marlock, ça va, échanger. Puis sinon, mes autres vidéos comme le Black Sauce, c'est de mes amis. C'est plutôt, moi, c'est beaucoup plus mes amis que je connais. Je connais IRL, pas toujours, il y en a que je connais pas IRL. Mais c'est du monde que je parle, même si c'est coupé, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Donc que les relations entre les différents créateurs de contenu étaient uniquement présentes à la Redbox et pas lorsque les caméras étaient coupées. Donc ça a été un peu une désillusion pour lui qui en fait n'était pas du tout heureux dans cette structure, il avait besoin de beaucoup plus. Donc avec le lot, ça se passe beaucoup mieux car ils n'ont plus juste une relation de collègues de travail, ils sont vraiment amis. Ce n'est pas du tout un reproche qu'il fait aux autres membres de la Redbox, c'est juste qu'ils n'avaient pas la même vision des choses et c'est ce qui l'a mené à quitter cet espace. Après Joyka et Mastu, c'est au tour de Vodka de prendre ses distances avec la Redbox, mais pour des raisons qui sont complètement différentes. En 2018, je pense que vous savez tous que le YouTuber Squeezie a lancé un mouvement qui s'appelle Balance ton YouTuber. C'est un mouvement où les utilisateurs dénoncent le comportement problématique de certains qui abusent de leur notoriété. Le nom de Norman a été beaucoup cité, mais il est loin d'être le seul. Il faudra attendre l'été 2020 pour que plein d'autres tweets viennent alimenter le hashtag en citant le nom de Vodka. Le 19 juillet 2020, il publie une vidéo qui s'appelle Important, dans laquelle il annonce se retirer du projet de la Redbox. Il revient sur les différentes accusations, avouant avoir une technique d'approche lourde envers les femmes, mais sans jamais mettre en avant son statut de youtubeur. Il a également intenté des actions en justice pour se défendre. Il décide donc de protéger ses collègues des répercussions,
Comme ça, c'est son image à lui qui est entachée et pas celle du collectif. Et en faisant ça, il espère vraiment les protéger. Parce que forcément, à force de les voir toujours ensemble, on les associe. Et donc cette affaire qui ne concerne que votre cas peut vite dépeindre sur les autres. Même si je travaille à la Redbox, nous ne sommes pas un collectif interdépendant. Nous ne sommes pas tous liés et je trouve ça inapproprié d'associer des gens avec qui j'ai pu travailler de près ou de loin à ce qui se passe actuellement. Ils n'ont pas à payer pour ce que j'ai pu être par le passé. C'est aussi pour ça que j'ai pris la décision de m'éloigner le temps qu'il faudra, le temps qui sera nécessaire pour régler tout ça de la Redbox. Donc là, il ne reste plus qu'Amixem en tant que membre fondateur de la Redbox. Parce qu'entre-temps, il y a d'autres créateurs de contenu qui vont rejoindre l'aventure, mais pas vraiment en tant que collectif, c'est vraiment, ils vont juste venir louer les locaux. Et surtout, il y a le Covid qui va arriver, et bon bah, on le sait tous, c'est une période qui nous a fait beaucoup réfléchir. Neoxy va lui aussi prendre son envol et quitter la Redbox pour avoir son propre hangar en mars 2021. Quand il l'annonce, il a un discours assez similaire à celui de Joyka, qui qualifie lui aussi la Redbox comme un lieu de travail, et donc ce n'est pas parce qu'il quitte la Redbox qu'il s'est disputé avec ses membres. Et la raison principale qui le pousse à quitter ce studio, c'est le manque de place. Je fais majoritairement des vidéos en extérieur, même si c'est pas forcément de l'extérieur, c'est des vidéos qui nécessitent de la place. Vous le savez, à la Redbox, j'ai changé 45 fois de décor parce que en fait, le seul truc qui me faisait changer de décor à chaque fois, c'est parce que je me sentais pas à l'aise dedans. C'était trop petit pour ce que j'avais envie de faire, notamment du coup les tournages en extérieur. Donc il va se trouver son propre hangar, tout seul, avec son équipe. Avec tous ces départs, même s'il y a d'autres créateurs qui viennent louer les locaux, la Redbox, ça va vraiment devenir l'entreprise d'Amixem à part entière. Mais pas vraiment comme un incubateur de talent où ça pourrait servir de tremplin pour se lancer, parce qu'en fait, là, l'image du collectif et le fait de faire des vidéos tous ensemble pour avoir de la notoriété et plus de visibilité, bah là, ça fonctionne plus. C'est vraiment juste des gens qui ont besoin d'un local et qui vont venir louer un bureau à la Redbox. Mais j'étais quand même loin d'imaginer qu'un jour, Amixem quitterait lui aussi la Redbox. You put your heart and soul into making your... En janvier 2022, Amixem va raconter son expérience avec les autres dans ce collectif dans un épisode de Zach en roue libre. Ce qui est hyper intéressant, c'est que Amixem, c'est vraiment quelqu'un qui se remet beaucoup en question. Il raconte avoir compris beaucoup trop tard que certains vivaient mal cette arrivée de célébrité, parce que en un an, ils ont dû tout apprendre pour réussir à se structurer correctement. Parce que à cette époque-là, youtubeur, ça devient des entreprises, donc il faut ouvrir un statut, il faut que quelqu'un puisse faire la comptabilité, etc., etc. Il comprend qu'il y a des créateurs qui l'ont senti absent lors des tournages. Déjà parce qu'il n'a pas la même vie, lui il est marié, il est papa. Et pour lui, il n'y avait vraiment aucune différence entre le Maxime des tournages et le Maxime dans la vraie vie. Moi, quand j'étais sur le tournage, c'était un moment ensemble en fait, pour moi. Genre, il n'y a pas de. Genre, quand je suis sur le tournage, je sais pas, un autre Maxime qui prend pas de plaisir. Enfin, ma dose humaine de joie et de partage, elle a eu lieu pendant le tournage. Alors, je suis d'accord, faut pas qu'il y ait que les tournages, parce que c'est. Quand il y a des caméras, t'es pas la même personne, faut pas non plus. Mais j'avais pas besoin humainement de beaucoup plus que ce qui se passait sur les tournages avec eux. Donc pour Amixem, la Redbox c'était clairement un projet de travail, et non pas une façon pour lui de se faire des amis. Il l'annonce fermement, la Redbox en tant que collectif, c'est terminé. Désormais c'est une entreprise, un espace de travail, où on retrouve les équipes qui s'occupent de sa chaîne YouTube, mais aussi les bureaux de son agence d'influence, l'agence Spoutnik, ou encore les locaux de sa marque, SpaceFox. Donc la Redbox n'est pas vide, c'est juste qu'elle a une toute autre utilité. Le lieu il continue de vivre. Et du coup, quand il y a eu l'annonce du lot, je voyais des trucs sur Twitter en mode Maxime il est en PLS comme ça dans sa Redbox vide avec des trucs de poussière qui roulent. On est 30 et donc il y a les équipes de production, il y a les équipes de montage, il y a les équipes commerciales, il y a SpaceFox. Et puis vient le 19 septembre 2023, le jour où Amixem annonce qu'il quitte la Redbox. Et cette fois-ci, on parle bien des locaux. Je quitte la Redbox. Voilà. C'est pas une blague. Ça paraît être une blague, mais c'est pas une blague. J'en ai marre de la Redbox, c'est bon, j'en ai marre. Il a trouvé d'autres bâtiments plus grands avec un hangar qui va être vraiment adossé au bâtiment. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir continuer de développer ses activités sur tous les plans, aussi bien en ce qui concerne YouTube que ses activités annexes. Donc en réalité, la Redbox, que ce soit son commencement ou sa fin, c'est quand même assez récent. Et dites-vous qu'on continue d'en parler encore aujourd'hui à Amixem, bon déjà parce que c'est récent, mais parce que aussi c'était tellement dingue qu'on a vraiment envie de savoir comment ça s'est passé, comment est-ce qu'il a réussi à structurer tout ça, comment il a rencontré, comment il a sélectionné les personnes avec qui il a travaillé. Et avec le temps, les langues se délient. On en apprend toujours plus et en fait ce qui n'a pas marché à la Redbox, c'est l'espace qui était beaucoup trop petit et la cohésion de groupe qui n'était pas si fusionnelle que ça. Amixem le raconte bien dans une interview qu'il a fait avec Faustine Bollard en 2024, je vous mets un court extrait juste ici. C'était une expérience entrepreneuriale incroyable, une expérience humaine difficile à vivre quand même. Surtout la sortie, le truc, c'était un peu... Je comprenais pas trop pourquoi
fois. En fait, si tu veux, j'ai choisi des gens quelque part, mais eux se sont pas choisis. Aujourd'hui, la Redbox existe toujours parce que le bâtiment est toujours à Angers, il n'a pas été démoli, il n'a pas disparu. Sur LinkedIn, la page est toujours active. Sur Papers, on peut voir aussi que l'entreprise est toujours ouverte. Donc c'est juste qu'Amixem a changé de locaux pour sa création de contenu et que cet hangar-là, cet espace-là, il va en faire autre chose. À part pour Joyka et Mastu qui ont donc monté leur propre collectif pendant quelques années avant de se séparer eux aussi, on ne va pas revoir les 5 créateurs à l'origine de la Redbox ensemble. Mastu et Amixem vont notamment se croiser lors du tournage de MrBeast et on voit bien qu'il y a littéralement aucun souci entre Amixem et les autres membres du groupe. Le problème, il vient pas de lui, parce qu'il y en a beaucoup qui ont commenté que Amixem devait se retrouver tout seul dans ses locaux, qu'Amixem devait se sentir triste, alors qu'en fait, pas du tout. Et franchement, la Redbox a vraiment été un plaisir à suivre en tant qu'utilisatrice. Quand on regarde l'histoire de la Redbox avec un peu de recul, on se rend compte que ce projet, c'est un peu un moment pivot pour l'industrie autour de YouTube et plus largement des réseaux sociaux en France. C'est l'instant où les créateurs de contenu commencent à se professionnaliser, à structurer leurs activités, embaucher des équipes, bref, passer d'un délire de potes à une vraie entreprise, et ça c'est vraiment hyper rare. La Redbox c'était avant tout une réponse concrète à un besoin simple. Créer dans de meilleures conditions, sortir de sa chambre, faire des vidéos plus ambitieuses, et c'est Amixem qui a rendu ça possible en misant sur une vision. Celle d'un espace collaboratif où plusieurs créateurs avanceraient ensemble, se boosteraient les uns les autres, partageraient les coups, mais aussi les idées, l'énergie et l'envie. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point ce modèle a ses limites. Très vite, on comprend que la Redbox est un projet qui est quand même centré sur Amixem. C'est lui le moteur, il possède les murs, c'est lui qui donne l'impulsion et forcément ça crée un déséquilibre avec les autres. C'est pas forcément voulu, l'audience ne l'a peut-être pas remarqué, mais il est bien réel pour les créateurs et à la fin, ce déséquilibre il finit par peser. Au-delà des problèmes logistiques comme le manque de place, l'insonorisation ratée, la croissance trop rapide, c'est surtout la dimension humaine qui montre ses failles. Parce que derrière les collabs, les vidéos drôles et les tournages au skatepark, il y a des sensibilités, des ambitions différentes et des frustrations aussi. Certains étaient là pour vivre une aventure humaine, d'autres étaient plutôt là pour faire du business. Et forcément, ça coince à un moment donné. Et ce qui est aussi frappant, c'est de voir que chaque départ va marquer une étape dans la maturité de chaque créateur. Mastu veut investir à son tour, Joyka cherche plus d'authenticité dans ses relations, Neoxy a besoin d'espace pour sa propre équipe, Vodka ne veut pas entacher l'image de la Redbox à cause des polémiques qui le concernent. Chacun prend son envol et c'est pas un échec, c'est une évolution logique. Finalement, la Redbox a été un tremplin pour tous ses membres. Sans cet espace, peut-être que certaines chaînes YouTube auraient mis beaucoup plus de temps à se développer. Peut-être même que certaines vidéos n'auraient jamais vu le jour. Peut-être que certains n'auraient jamais eu l'idée de structurer au mieux leur entreprise. C'est un projet qui a accompagné toute une génération de YouTubeurs vers une version d'eux-mêmes plus adulte, et rien que pour ça, c'est une réussite. La Redbox, je pense aussi que c'était un peu un rêve de gamin matérialisé par un gros bloc rouge situé à Angers. Et je pense que c'est aussi pour ça que ce projet continue de fasciner et continue de nous rendre nostalgiques. Parce qu'on l'a vu naître, grandir et doucement s'éteindre sous nos yeux comme une série qu'on aurait suivie pendant plusieurs saisons. On a vu les amitiés, les réussites, les tensions, les départs, les reconstructions et... Le retour du Gurki. Je sais pas pourquoi je parle de lui comme ça. Il se pend dans la vidéo, d'accord. Quelque part, on a grandi un peu avec eux. Aujourd'hui, chacun a pris sa route, certains se croisent encore, d'autres non, et c'est ok. Ce n'est pas un drame, c'est juste la vie. La Redbox n'est plus un collectif, c'est une entreprise, un outil, un souvenir. Alors oui, la Redbox telle qu'on l'a connue, c'est bel et bien terminé. Mais son impact, lui, il est bien là. On le voit dans les vidéos qui ont suivi, dans les studios qui ont fleuri un peu partout, même dans la manière dont les youtubeurs pensent leur métier aujourd'hui. Et rien que pour ça, ça valait le coup. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de vous remémorer. C'était très adapté pour vous. Le petit like, le petit abonnement avec, en plus, la cloche. C'est pareil aussi, pour moi, et sur elle aussi, si vous n'êtes pas abonné. Donc la chaîne sera en description, c'est pas compliqué à savoir. Du coup, je vais m'arrêter là. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire, des feux. Donc je vous dis tous à la prochaine.